Donc, rapidement pour se présenter, nous on appartient à la société Euroquartz. Donc moi je m'appelle Lambert Réjani, je suis responsable des produits planification et je suis avec Eric. Donc Eric Gouesdoué, moi je suis responsable des produits de sûreté chez Euroquartz. Donc l'idée c'est de vous présenter en fait des solutions concrètes d'interopérabilité entre de la planification et de l'accès. En clair, à quoi ça sert de connecter des outils de planification et d'accès, qu'est-ce qu'on peut y gagner? Donc Euroquartz, en quelques mots, Euroquartz c'est une société qui est intégrateur, constructeur, installateur, donc une société qui conçoit ses propres solutions avec trois grands domaines d'activité. Un premier domaine qui est tout ce qui est workforce management, donc ce que les Canadiens appelleraient les horaires. Donc c'est de la génération de planning, donc avec de la gestion des temps et derrière du suivi d'activité, donc ce que je prévois et ce que je réalise réellement et le comparatif entre les deux. Deuxième grand secteur d'activité chez nous, c'est la sûreté-sécurité, donc des locaux, des personnes. Donc Eric en parlera largement mieux que moi. Et avec aussi un troisième secteur qui est gestion des identités et cartes. Donc en clair, sur un support unique, sur une carte individuelle, d'y greffer la totalité des services, pouvoir payer son café, passer au self et ouvrir la porte. Donc Euroquartz a fêté ses 40 ans d'existence voilà 3 ans et les choses importantes à retenir, c'est qu'on a 360 spécialistes à votre disposition pour intégrer différents projets que vous voulez mettre en œuvre, autant pour la partie optimisation des ressources humaines que la partie sûreté et gestion des identités. On a une présence nationale au travers de 19 agences réparties de manière uniforme sur le territoire français, de manière à répondre à des problématiques de services après-vente qui sont de plus en plus fortes. Et autre notion importante, c'est qu'aujourd'hui, on consacre un budget très important à l'innovation, puisque 15% de notre budget est alloué à des problématiques de R&D pour justement tirer vers le haut les solutions de sécurité et également les solutions de planification. Donc pour illustrer ça simplement, on pourra dire qu'on est présent, notre parc en fait c'est environ 5000 clients dans l'ensemble des différents secteurs d'activité que vous pouvez voir. Donc ça va de l'agroalimentaire aux collectivités territoriales, à la grande distribution, etc. Et donc et en particulier chez nous un secteur prioritaire qui est le secteur du monde hospitalier, donc tant au niveau du médical, des personnels médicales que des personnels non médicales. Donc quelques références, vous nous trouverez dans le territoire vers Nancy, là, à Bar-le-Duc, hôpital de Nancy, aux établissements français du sang, différentes pôles de recherche, fondations, aux assurances maladie, etc. Donc notre positionnement d'intégrateur nous impose de ne pas travailler tout seul. En effet, on est entouré de nombreux partenaires, à la fois des partenaires technologiques, des partenaires éditeurs, mais également des sociétés de conseil qui vont vous aider dès la phase de prescription de vos projets et à réaliser les projets les plus fous et nous permettre d'intégrer quelquefois également des solutions qui sont déjà en place et des solutions existantes. L'avantage un petit peu des projets auxquels nous sommes confrontés, c'est de pouvoir capitaliser sur des investissements que vous avez déjà faits. Quand on fait de la sécurité, bien souvent on a des équipements qui sont déjà existants et notre force c'est de pouvoir récupérer tout ou partie de l'existant pour pouvoir continuer à vous proposer des choses innovantes et vous faire gagner du temps et de l'argent, puisque c'est un peu l'objet de la présentation, de vous montrer un petit peu les axes sur lesquels vous pourriez jouer pour optimiser au mieux vos dépenses. Donc si on se rapproche du monde de l'hôpital, en parcourant un peu l'actualité, on a retrouvé quelques morceaux de presse choisis, donc une purge qui menace l'hôpital, enfin une vraie volonté de faire des économies. 3 milliards d'euros d'économies, on a retrouvé ça dans l'IB, dans l'Express, vous l'avez aussi dans le Monde, avec les hôpitaux qui doivent faire des économies. Donc vraiment sujet plus d'actualité, si on se rapproche des dernières semaines, c'est les 35 heures en ligne de mire. On va retrouver comme ça vraiment ce sujet, l'hôpital sur la sellette. Encore ce matin, pour ceux qui regardaient William Lémergie,
Il parlait des économies attendues de, je crois, 20 millions d'euros par an sur 36 établissements. Enfin, c'est véritablement un sujet d'actualité. Par rapport à ça, ça nous faisait penser à Ordre et Progrès. Alors, on a mis en clin d'œil la devise du Brésil, hein, c'est Ordro et Progresso, donc deux notions qui ne sont pas forcément compatibles habituellement. Mais globalement, si j'avais à l'illustrer, c'est de reprendre l'ordre actuel qui est les hôpitaux, un hôpital H1 ou H2 qui sont autonomes ou des entités qui sont autonomes et qui gèrent. La volonté, c'est d'aller vers un progrès dans une logique de mutualisation ou en tout cas d'arriver à faire des économies, réduire des coûts, optimiser des ressources. Ceci dit, c'est un vœu pieux et les grands mouvements d'ensemble sur ces sujets-là existent peu. Donc comment prendre ce sujet-là avec la nécessité d'investir pour dépenser moins, ce qui peut paraître un paradoxe. En fait, ça ne l'est pas tant que ça, puisque les pistes d'économie existent. Alors avant d'en parler et de proposer quelque chose, déjà identifions ce qui peut être économisé dans ce sujet-là. Ça peut être des actions que font les personnels ou les cadres de santé, ça peut être des jours économisés, on va en parler, ou du temps. Principalement. Alors on s'était posé plusieurs questions, on les a posées à nos clients, c'est combien de temps les cadres de santé ou responsables passent-ils à valider, diffuser les plannings de leurs équipes? La réponse qu'on a obtenue, c'est à peu près 10% du temps, une demi-journée par semaine. Donc ça fait un peu de temps. Derrière, combien de temps est-ce qu'ils mettent à retrouver, calculer, vérifier tous les éléments qui vont partir à la paye, les états mensuels, au quadrimestre, les comptages divers et variés, les logiques de TTA ou de garde astreinte. On voit bien que ça prend du temps, 10%, voire ça commence à en prendre de plus en plus, avec des outils de moins en moins... Enfin, je dirais que c'est de moins en moins possible de prendre de l'Excel pour arriver à faire ces comptabilisations-là. Combien de jours faut-il pour qu'un nouvel individu ait accès à toutes les différentes applications du système d'information? On est sur des ordres d'idées de 12 jours, donc du temps, de l'argent et beaucoup de sueur pour des choses qui ne sont pas forcément du cœur du métier, des personnels médicaux ou non médicaux. Donc c'est sans doute là-dessus qu'il y a des raisonnements à faire en termes d'économie. Pour continuer sur un aspect un peu plus sécuritaire, hein, quand on demande combien d'actions sont nécessaires pour mettre à jour une information dans le système d'information concernant des autorisations d'accès, que ce soit du contrôle d'accès physique ou d'autres accès, hein, on parle d'accès applicatif là également, on se rend compte que ça peut être jusqu'à 10 actions. Donc pour chaque cas, tous les jours, ça peut représenter quand même un certain nombre de temps perdu et de gaspillage. Quand on sait qu'aujourd'hui, on est capable d'insérer tout système dans un système d'information et d'hériter différents paramètres et de déduire à partir de différentes informations, déduire par exemple des autorisations d'accès dans un établissement en fonction d'une activité, en fonction d'un planning, en fonction d'un certain nombre de choses. Également, autre aspect sécuritaire, c'est qu'on se rend compte que la plupart du temps, un an après le départ d'un salarié, il continue à avoir des autorisations dans les applications, que ce soit pour du contrôle d'accès, pour de la paye, ou également des comptes applicatifs permettant d'accéder à une partie du système d'information. Et ça, en effet, c'est également problématique. Et plus terre à terre, quand on regarde l'aspect plutôt terrain, l'aspect sécurité des portes, aujourd'hui, on se rend compte que les dispositifs de sécurisation deviennent rapidement obsolètes, que le gain peut se réaliser au travers de dispositifs un peu plus intelligents, comme des serrures qui utilisent des dispositifs RFID et non pas des dispositifs mécaniques, ou des systèmes de gestion de clés permettant d'optimiser au mieux la sécurité et de faire gagner on pouvait avoir un gain important sur la partie budgétaire, sur les budgets de fonctionnement, puisque vous allez consacrer moins de budget au remplacement des clés et vous allez renforcer de fait la sécurité et moins dépenser également lorsque vous allez vouloir déménager des locaux ou réagencer ou équiper de manière provisoire des installations. Donc, l'idée, c'est quand même de faciliter le quotidien. Vous avez compris, c'est que la partie visible, c'est j'interconnecte les outils de planification avec les outils d'accès. Et on va dire, à quoi ça va me servir? Ça va me servir à de propager plus rapidement les modifications. Une modification sur une fiche
d'un agent va pouvoir être véhiculé dans le système de sécurité ou dans la planification. Ça va me permettre d'avoir des formations facilitées puisqu'on reste dans un même univers. Donc le fait d'avoir une même solution qui va gérer les différents accès me permet de gagner en temps de formation. Des maintenances simplifiées, on se fait des amis côté DSI, puisque l'idée c'est d'homogénéiser les outils informatiques déployés, des points d'accès uniques. On va avoir des analyses transverses, la possibilité de croiser des logiques d'accès, qui est rentré où, avec des logiques de planification, qui doit travailler à quel endroit, pour quel pôle, et de remonter comme ça en termes de traçabilité. Moins de double saisie, on l'a dit et on le comprend facilement, et puis des méthodes homogènes de fonctionnement. On a tout y à y gagner. Tout ça, c'est des petites rivières qui font de grandes économies. Donc si on essaye de théoriser un peu plus, interopérabilité, c'est quoi? C'est d'un côté, on va avoir un système de planification. Alors nos solutions vont permettre de gérer la permanence des soins, la traçabilité des affectations. On parlait tout à l'heure où j'évoquais les gardes astreintes avec une nécessité de tracer beaucoup plus qu'hier les informations pour pouvoir les remonter au contrôle de gestion. On parlait du reporting en temps réel, de pouvoir dire sur quel patient j'ai travaillé ou pas lors d'une astreinte. Les équités de traitement entre les agents, là aussi, on a des gens de l'ANAP qui ne sont pas très loin, qui proposent tout un tas de méthodologies, on les a intégrées. Le fait de calculer des éléments liés à la rémunération, là aussi, les calculs sur le personnel médical n'est pas si simple que ça. Je passe de logique de demi-journée à des logiques d'heures. Là aussi, ça devient un peu compliqué. Et les outils traditionnels de type feuille de papier ou Excel sont insuffisants à ce jour. De l'autre côté, on a la partie sécurité-sûreté. Oui, encore une fois, les objectifs sont très simples. Le but, c'est d'apporter un sentiment de sécurité auprès des salariés et des patients, de pouvoir délimiter correctement les zones privatives des zones publiques, de privilégier par rapport à des éléments de planification éventuellement l'accès au parking en fonction de la charge et en fonction d'un certain nombre de critères, et tout en permettant d'avoir une carte multiservice permettant de répondre à différentes problématiques. L'idée, c'est de pouvoir, au-delà de la sécurité, utiliser le même moyen d'identification pour récupérer sa blouse de travail, pour également récupérer des clés, pour pouvoir accéder à une partie de l'entreprise, mais également pouvoir se restaurer le midi au self. La convergence donc des deux solutions vont permettre également de vous aider dans le respect de la législation, puisque ça va renforcer un petit peu le contrôle de la législation du travail, ça va renforcer le respect des règles sanitaires, et ça va être également la possibilité d'avoir une gestion optimisée des accès. Et on va voir après concrètement, on a pris quelques études de cas que nous avons réalisées. On va mettre en évidence les gains effectifs que ça peut représenter. Mais c'est également la possibilité, quand on hérite des systèmes de planification de réservation de salles, la possibilité de faire des gains au niveau énergétique, puisque les dispositifs qu'on peut mettre en place vont permettre également d'asservir tout simplement l'éclairage, le chauffage. Quand on a un dispositif de réservation de salle, on est en capacité d'hériter d'éléments de planification pour gérer au mieux tous les aspects connexes au dispositif de sécurité. Au final, l'interopérabilité des deux va permettre de renforcer la sécurité, d'améliorer la traçabilité et puis surtout de gagner du temps dans la saisie au quotidien et d'avoir une gestion centralisée avec une vision plus globale. Donc tout ça, nous, on est convaincus que ça va vous permettre de faire des économies. Donc concrètement, quand on délivre un badge, que ce soit la carte professionnelle de santé, puisqu'elle peut être utilisée sur nos dispositifs, ou un badge quel qu'il soit, dès lors que nous allons pouvoir le délivrer, va être utilisé pour accéder à l'hôpital, et en fonction du planning de la personne, on va pouvoir décider ou pas de refuser l'accès au parking, l'accès aux installations. Autre cas de figure, en termes d'interopérabilité toujours, le fait de perdre sa carte, le fait d'avoir un système intelligent et communicant qui est au cœur du système d'information au travers des problématiques métiers qu'on va pouvoir résoudre, on va être en capacité aussi de diffuser cette information aux autres dispositifs qui utilisent la carte.
Ce qui veut dire que automatiquement, quelqu'un qui va perdre sa carte, le matin va arriver à la barrière et va indiquer au personnel de sécurité ou au personnel en charge de la sécurité, le risk manager par exemple, de dire qu'il a perdu sa carte, ou de manière temporaire ou de manière définitive. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir diffuser en temps réel à tous les autres dispositifs qui utilisent cette carte l'information de manière à interdire l'accès avec cette carte-là durant une période définitive ou durant une période donnée, et également l'empêcher l'usage au self ou au système de copie-impression. Alors les bénéfices de tout ça, c'est un contrôle d'accès en fonction du planning, on l'a vu, je suis autorisé à rentrer, la porte s'ouvre, ou en tout cas la porte s'ouvre tout le temps mais une alerte monte au niveau des RH, interdiction d'accès en particulier sur des zones sensibles ou sur des zones sur lesquelles les personnels ne sont pas censés se trouver, vérification des durées légales de repos quotidien et hebdomadaire, ou en tout cas cette information-là remontée en RH. On a d'autres sujets qui sont le respect des règles sanitaires. Oui, dans le cadre du respect des règles sanitaires, par exemple, pour tout ce qui est dispositif d'identification, on est en capacité de vous proposer des éléments qui fonctionnent sans contact, c'est-à-dire qui vont limiter la propagation des maladies nosocomiales, mais également en termes d'équipement électronique. Dès lors qu'on va mettre des serrures, tout le monde touche des poignées de porte et on est en capacité à vous fournir des dispositifs qui reçoivent des traitements biocotes, évitant également la propagation de ces maladies. L'autre aspect d'un point de vue sanitaire, c'est de limiter l'accès aux zones réglementées, puisque c'est une nouvelle démarche. Il va falloir gérer de plus en plus de ZRR dans les établissements de santé, également dans les écoles et facultés de médecine. L'objectif, c'est de réglementer l'accès à la pharmacie et s'assurer que les gens qui rentrent dans la pharmacie sont bien habilités. Au-delà de gérer des problématiques de contrôle d'accès traditionnels, on va contrôler un accès sur des aspects géographiques et horaires. En complément, on va pouvoir s'assurer que la personne dispose des bonnes habilitations pour entrer dans le local en question. Ça peut également s'appliquer à des locaux électriques où il faut être habilité d'un point de vue habilitation électrique pour pouvoir accéder à ces locaux, ou éventuellement en radiologie, s'assurer qu'on ait bien les bonnes formations INSTN permettant d'être habilité à rentrer dans les zones contrôlées. Également en termes d'organisation et d'autres économies, vous pouvez également, donc on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, obtenir des gains énergétiques en s'interfaçant avec des systèmes de planification, mais plutôt orientés sur la gestion technique du bâtiment, où en fonction de la venue ou pas de la personne, on va déclencher des asservissements de confort permettant d'asservir le chauffage et l'éclairage. C'est également compatible avec des dispositifs de contrôle d'accès traditionnels, mais également aujourd'hui avec des serrures sans fil permettant un déploiement massif de dispositifs de contrôle d'accès dès lors qu'on a un nombre de portes important. Et c'est également la possibilité de mutualiser d'autres usages comme des dispositifs de réservation de salles, le système de gestion des clés, et également les systèmes de gestion de blues, puisque aujourd'hui de plus en plus d'établissements de santé optent pour des systèmes distributeurs automatiques de blues pour lesquels on va également utiliser le badge comme moyen d'identification de l'agent sur ces dispositifs-là. Autre exemple d'interopérabilité qui peut permettre également d'avoir une gestion optimisée au niveau des parkings, c'est d'utiliser d'autres supports d'identification que le badge, parce que quelquefois, pour les ambulances ou pour des véhicules de transport particuliers, on peut avoir d'autres moyens d'identification. Aujourd'hui, il n'est pas rare d'utiliser justement les lecteurs de plaques d'immatriculation, soit sur des fonctions de contrôle d'accès toute simple, soit éventuellement de pouvoir retrouver le véhicule qui s'est garé de manière inconfortable au travers d'une allée et d'entraver la voie des urgences, ce qui peut être problématique. Oui, ce qu'on montre sur la photo n'est pas préconisé, de garer son véhicule sur deux roues simplement. Également, ça va être la possibilité d'avoir une gestion intelligente de l'affectation des places. On va pouvoir réserver des places à des médecins, à des personnels de direction ou à des cadres dirigeants, et ensuite de gérer le reste des positionnements de l'affectation des places de manière dynamique, comme un système de flotte de places de parking, où en fonction de l'avis de l'établissement, on va pouvoir réserver des quotas par activité, par secteur, par
par catégorie de véhicules. Et puis l'avantage aussi, c'est qu'on a une vraie gestion multi-société. On va pouvoir partager le parking avec éventuellement d'autres entités. Également, l'interopérabilité, ça va permettre de respecter également tout ce qui est l'aspect confidentialité des documents. Le fait d'utiliser un badge, on va pouvoir l'utiliser aussi sur des systèmes de copie et impression, pas uniquement pour restreindre l'accès au copieur, aux fonctions du copieur, c'est-à-dire on va pouvoir bien entendu différencier l'usage d'un fax, l'usage des fonctions scan, l'usage des fonctions d'identification aussi pour la récupération des documents. Il n'est pas question qu'un bulletin de paye ou un dossier patient se retrouve dans les mains d'une personne qui n'est pas habilitée à réceptionner ce type de documents. Donc toutes ces innovations et toutes ces capacités d'intégration ont été mises en œuvre au travers de différents cas clients. Et aujourd'hui, on imagine que le fait d'avoir des solutions communicantes et totalement interopérables vont permettre de renforcer également la sécurité de manière globale. Concrètement, comment ça se passe ? Quand on implante un système EuroQuartz dans votre système d'information, on va préférablement s'interconnecter directement avec une base de données, un annuaire, pour récolter des éléments nécessaires aux fonctions des différentes problématiques métiers que nous aurons à régler. La plupart du temps, c'est pour des besoins du contrôle d'accès ou de la gestion du temps qu'il est nécessaire d'utiliser un badge. Donc on va être en capacité de fournir tous les outils nécessaires à la personnalisation graphique et électrique d'une carte qui sera utilisée donc, et renvoyée dans le système d'information pour les autres usages. Dans une priorité, donc, contrôle d'accès physique, mais également, on va pouvoir la diffuser, entre autres, sur les systèmes copieurs, impression, gestion du temps et restauration. Autre cas concret, dans le cadre d'une politique un peu plus stricte et dans la volonté toujours d'améliorer la traçabilité, on est également en capacité, au travers de notre savoir-faire, de vous proposer des contrôles plus assidus en termes de contrôle d'accès et de gestion du temps. Sur un accès, par exemple, le système de contrôle d'accès va notifier une demande d'autorisation complémentaire. Encore une fois, au-delà des problématiques sécuritaires, on va vouloir contrôler que les éléments du planning ou les éléments RH soient bien respectés. Le dispositif de RH va à ce moment-là calculer l'efficience de l'information et la retourner au dispositif de contrôle d'accès afin d'ouvrir ou pas les accès. Alors en effet, après pour chaque cas, on va pouvoir gérer si on laisse ou pas passer l'individu, si on refuse strictement son accès, ou éventuellement si on attire l'attention de la DRH ou du responsable paye sur des écarts éventuels, sur des temps de repos ou éventuellement sur des problématiques de planification. Vous l'avez compris, l'idée c'est d'utiliser le meilleur des deux outils en fait, entre l'accès et la planification et de croiser l'ensemble. Alors ça a comme intérêt d'un côté pour les services support type DSI, DRH et autres, sécurité ou contrôle de gestion, de pouvoir permettre l'utilisation d'un outil unique, ça limite, d'avoir un interlocuteur unique en face de vous et puis d'avoir une cohérence d'information dans tout le SI. On évite le double saisie, on évite les doublons et ça permet d'avoir de l'information actualisée. Côté direction, on va retrouver des gains de temps un peu partout. On va retrouver moins de gaspillage d'énergie. Alors c'est différents types d'énergie. C'est l'énergie des cadres de santé ou des responsables dans le sens où ils vont planifier plus facilement, récupérer des informations plus facilement. Et puis c'est l'énergie électrique ou chauffage. Et du confort et de la sécurité ou sentiment de sécurité des patients et des équipes. Et côté personnel médical ou non médical, on va retrouver le fait d'avoir des prises en compte rapides des différentes modifications. On prenait l'exemple tout à l'heure d'une carte volée qui verrouille l'ensemble des accès, y compris de la photocopieuse, etc. Mais c'est aussi des changements de statut, des changements d'informations sur la fiche du personnel qui vont pouvoir être diffusés rapidement. C'est un outil unique, intelligent ou un sentiment d'intelligence. C'est le principe de la domotique appliqué qu'on a repris du côté des particuliers où l'idée c'est d'arriver à faire coïncider différents systèmes
et de dire je sors d'une salle, j'éteins la lumière ou j'éteins le chauffage, j'ai le droit de rentrer, bah, je peux rentrer ou pas. En fait, on facilite la vie tout simplement et avec des outils simples à utiliser, une ergonomie utilisateur. Donc planification et accès by EuroQuartz permet ce genre de choses. Donc la première conclusion qu'on peut se donner, c'est que 1 plus 1 également égale 3, c'est-à-dire la possibilité de faire des économies en investissant, en diminuant des budgets de sécurisation et d'infrastructure, au final réduire des budgets informatiques, une solution unique, donc on n'a pas des outils qui se baladent un peu partout, homogénéité des informations, réduction des consommations abusives ou inutiles, fiabilisation de tout ce qui est information, transfert, et au final, plus de sérénité, plus de sous dans la caisse. Donc si, pour terminer, si vous avez à retenir 3 mots sur EuroQuartz, j'aurais tendance à dire, un, c'est qu'on propose des solutions interconnectées, donc on est capable d'interconnecter de la gestion du temps, de la planification, de la sûreté et sécurité, on s'intègre dans votre ESI et on va faire parler ces différents outils. 2, c'est qu'on a un choix de la co-construction, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a développé de nouveaux outils, on a des choses innovantes, donc on a envie de progresser et d'avancer, d'amener de la fraîcheur dans ce marché de la santé, et donc d'y mettre de l'intelligence et de raisonner ensemble sur des outils de plus en plus optimisés. Et puis 3, c'est de la logique de proximité. On est sur 19 sites en France, donc on est proche de chez vous, clairement. Ça veut dire qu'il y a des équipes, chez nous un site c'est une vingtaine de personnes, donc il y a des équipes à proximité, réactives, qui connaissent le contexte, qui ont même l'accent du pays, donc ça permet d'aller vite et d'échanger et de ne pas attendre que quelqu'un traverse la France pour venir vous aider ou vous écouter. Donc j'aurais tendance à dire connecter, co-construction et proximité. Donc, et puis la deuxième conclusion, c'est de dire on n'est pas très loin là, vous suivez l'allée direct en stand B64, donc n'hésitez pas à venir nous saluer. Si vous avez des questions, je crois qu'on est à peu près dans le timing, on est à votre disposition. Bonjour. Comment ? Vous avez parlé tout à l'heure de biocote limitant les risques de provocation de maladies. Qu'est-ce que c'est ce système, ce concept? C'est un traitement technique. C'est un vernis qui est appliqué particulièrement sur les équipements qui permet justement la limitation de la propagation des maladies nosocomiales et qui permet justement d'éviter la propagation par le simple fait du contact des bactéries. C'est un traitement, c'est un vernis spécifique qui est appliqué sur les équipements. Aussi bien sur des lecteurs de contrôle d'accès ou des portes, des poignées? Essentiellement sur les poignées de porte. Oui, puisqu'aujourd'hui, nous, on déploie nos propres lecteurs de badge. Ils sont essentiellement sans contact. Je pense que vous le savez bien. Et de fait, on a plutôt orienté le traitement biocode sur, en effet, tout ce qui est serrure et poignées de porte. Merci. Merci à vous. Merci, bonne journée.